Regarde bien cet objet, c'est une relique. D'ici 2026, l'idée de taper une ligne de code ou écrire un email paraîtra autant archaïque que d'utiliser un fax. On a tous grandi avec la dictée vocale de Siri ou de Google qui comprenait un mot sur deux. C'était frustrant, lent et inutile. Mais en 2025, tout a basculé. L'IA ne se contente plus de transcrire tes mots, elle comprend ton intention. Aujourd'hui, on va parler de la mort du clavier et je vais te présenter un outil qui va te faire oublier tes habitudes de frappe. C'est parti. Donc ok, testons la réalité. Un humain moyen tape à 40 mots par minute, un professionnel à 80 et moi je parle à 150 mots par minute. Regarde bien, donc là j'ai mis une petite phrase d'exemple qui est un peu complexe. On va ouvrir l'application que je te présente aujourd'hui. L'architecture des transformateurs a révolutionné le traitement du langage naturel en permettant une parallélisation massive des données, ce qui rend l'entraînement des modèles de langage local beaucoup plus efficace sur les puces Apple Silicon. Donc là je rappuie sur le raccourci. Et voilà, on peut voir en moins de 15 secondes que la phrase est ici, il n'y a aucune faute, la ponctuation a été mise, ça a pris moins de 15 secondes, je peux utiliser ça dans n'importe quelle application, donc que ce soit pour écrire des documents, pour parler à mon IA et créer des applications. Pendant que toi tu galères à trouver l'accent aigu sur ton clavier ou le point virgule, moi j'ai déjà fini mon paragraphe. Et c'est là la puissance de la dictée moderne. Elle ne te ralentit plus, elle suit la vitesse de tes pensées. C'est comme si tu branchais l'intelligence artificielle directement à ton cerveau. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est exactement à ce moment-là que j'aurais fini d'écrire cette même phrase au clavier. Le verdict est clair, 15 secondes contre 40, c'est 2,5 fois plus rapide en parlant. Et le plus fou, c'est que je n'ai fait aucune faute, aucune correction, aucune prise de tête. Donc imagine le temps que tu vas gagner sur une journée entière de travail. C'est vraiment un truc de fou. Donc le vrai changement, ce sont pour les gens qui créent, et notamment le vibe coding. Donc le vibe coding, c'est quoi? C'est le fait de créer des applications sans écrire du code, juste en discutant avec une intelligence artificielle. Mais taper des prompts de 10 lignes au clavier, ça casse carrément la vibe. Donc regarde tout de suite ce que je vais faire avec Fluid, donc l'app que je te présente aujourd'hui. Et je vais pouvoir créer une application juste avec ma voix. Créer une application météo spatiale futuriste. Je veux un fond animé avec des étoiles qui défilent en parallaxe, des icônes météo 3D avec un effet de vert dépoli et une jauge de température néon qui passe du bleu électrique au rouge volcanique. Utilise Gemini avec une recherche Google pour afficher la météo réelle sur Terre et simuler pour les colonies spatiales. Donc là, je rappuie sur mon raccourci et il va venir me coller mon texte. Donc là, il a pris ce que j'ai dit en dernier, donc ça, on va l'enlever et on va faire build. Et là, Gemini 3 Flash va nous construire notre application et on se retrouve quand il a fini. Donc voilà, Gemini vient juste de terminer. Je n'ai pas touché mon clavier une seule fois et on peut voir que j'ai une application qui m'affiche la météo dans un thème super sympa. On a des petites étoiles. Là, on voit qu'on a, on a des petits soucis d'affichage. On peut pas scroller et la température est un peu coupée. Donc ça pourrait être améliorable juste avec la voix. Mais c'est incroyable, quoi. On a vraiment tout. On a plusieurs planètes. On peut cliquer, tout fonctionne. Donc là, bien sûr, ça change les données. Mais c'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est tout simplement fou. J'ai créé une application avec ma voix. Donc pour faire ça, j'ai utilisé une app qui est open source et 100% gratuite qui s'appelle Fluid Voice. Donc je l'ai trouvé en cherchant un petit peu sur Reddit. Ce qui est incroyable avec cette application, du coup, comme je le disais, c'est qu'elle est gratuite et elle tourne en local, donc avec un des modèles de Nvidia. Ce qui fait que du coup, vos données ne vont pas sur le cloud et vous êtes sûr que tout reste privé et confidentiel. Et l'avantage supplémentaire que ça soit en local, c'est que c'est traité directement par votre processeur et du coup, c'est super rapide. Donc pour l'installer, tu as le premier lien en description. Après, tu cliques sur le petit bouton pour le télécharger, tu l'installes, tu configures un raccourci et après, tu auras juste ici à appuyer. Tu vois, moi j'ai mon raccourci et tu vois qu'en haut, la petite barre, elle se déplie et du coup, là, il est en train de transcrire ce que je dis en temps réel. Et après, tu as juste à rappuyer sur le raccourci. Alors avant, il faut que tu te mettes dans un champ de texte. Tu vois, moi, si je retourne sur le Notion qu'on a utilisé tout à l'heure, et ben après, je rappuie sur mon raccourci. Et là, il va me mettre dans quelques secondes. Hop, et voilà. Tu vois, tout ce que j'étais en train de dire. Donc cette vidéo te montre qu'on est arrivé à un point où le clavier devient un goulot d'étranglement qui va limiter notre intelligence. Donc si tu veux prendre de l'avance sur 2026, ça commence aujourd'hui. Donc télécharge cette application, elle est 100% gratuite, c'est pas une vidéo sponsorisée. Moi je l'utilise tous les jours, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça m'aide à continuer. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Voilà, je réponds à tout le monde. Et puis moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Léo, ciao ciao.